Bonsoir à tous, moi je ne vais pas vous parler du tout d'intérim. Parce qu'ils l'ont fait, tout ça. Moi je vais vous parler des 20 ans d'avant. Parce qu'il faut comprendre que pour en arriver là, il faut connaître plein de monde. Alors je vais vous raconter mon histoire, mais de manière, j'espère en tout cas, assez sympa, parce que je vais vous raconter des anecdotes. Bon voilà, moi j'ai 19 ans, en 1979, je suis obligé de prendre un dictionnaire pour savoir où est Auxerre. Et j'arrive avec ma Diane, d'accord? Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est une Diane. Voilà. Et alors ma Diane, elle était bien évidemment complètement fumée, parce qu'à l'époque je fumais, et il y avait du hard rock plein pot. J'arrive ici, et je cherche le centre-ville. Et le centre-ville à Auxerre, qu'est-ce que c'est? C'est un parking. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce que moi j'ai passé en fait 20 ans de ma vie, même plus 30 ans, à dire qu'il faut qu'on ait une vraie place de centre-ville. Donc je m'adresse à tous ceux qui se présentent aux élections municipales dans quelques mois. Ils le savent, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Il faut absolument qu'on ait une place de centre-ville dans cette ville superbe, dans laquelle il ne manque qu'une chose, une place. Voilà. Donc j'arrive, le 29 octobre 79, je couche à l'hôtel de la Poste, et ce soir-là, je vais au cinéma. Je vais voir deux films qui sont des films cultes. Le premier, c'est Alien. Après, j'avais un peu faim, je me suis tapé La Grande Bouffe. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le cinéma, après, on l'a détruit pour en faire quoi? Un parking. Voilà, vous avez compris. Qu'est-ce que je venais faire à Auxerre? Honnêtement, je suis du Cantal. Donc, vous savez que les Auvergnats sont des migrants. Et donc, moi, je suis arrivé ici, dans le Cantal, du Cantal. Un peu comme on arrive en Sibérie. Alors je sais que vous allez rire, parce que quand on prend la carte de la météo, c'est toujours Aurillac où il fait plus froid, ce qui rend fou mon père, d'ailleurs. Voilà, mais en réalité, non. Et donc, dès qu'on est au nord de Clermont-Ferrand, on a l'impression qu'on va dans les glaces. Mais néanmoins, je suis arrivé ici, dans une ville magnifique, où il y a aussi des Auvergnats. Je salue ici la famille Ostruy, par exemple. Voilà. Des amis dont le fils, Fred Ostruy, grand rugbyman, est un des seuls à avoir gagné à Toulon. Bon, c'était une anecdote. Pourquoi je suis ici? Alors je ne voudrais pas que nos amis chefs d'entreprise s'effraient, mais voilà, je suis arrivé ici parce que j'ai été nommé contrôleur du travail. J'avais 19 ans, je devais être un des plus jeunes contrôleurs du travail de France, mais vous auriez vu le look. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le lundi matin, ça sera ma première famille, celle de la direction du travail. J'arrive dans le bureau du directeur, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Yves Chambarlac. Il me voit arriver avec les cheveux jusque-là, il a dû se dire, qu'est-ce que je vais faire de ce lascar? Et alors, à l'époque, il y avait beaucoup, effectivement, de contrôleurs et d'inspecteurs que les entreprises, mais on commençait à avoir une politique de l'emploi, parce qu'on avait des chômeurs depuis 1974. Et donc, il a commencé à me faire travailler sur les aides à l'emploi. Et j'ai commencé par travailler sur les CRA. Les contrats de réinsertion en alternance. Vous imaginez, après, ça a défilé, les contrats, les TUC, les CES, les creux, etc., etc. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure que dans le disque qui vous sera présenté, il y a une chanson qui est consacrée à ça. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans cette famille. C'est bien de travailler 10 ans dans l'administration. Et surtout, je me suis fait beaucoup d'amis, et surtout un, qui malheureusement est parti aujourd'hui, et qui a été un ami très important pour moi, que ici certains ont connu, et bien entendu qui ont connu comme un ami aussi, et puis aussi comme un frère pour Janie, c'est Jean-Jacques Laine. Jean-Jacques Laine, c'était bien sûr un collègue de travail, mais c'était aussi un grand sportif. Il avait été champion de France de rallye pendant des années, même au niveau mondial, puisqu'il avait gagné le Tour de Corse comme copilote. Et il m'a beaucoup appris, et c'est lui qui m'a incité à partir 10 ans plus tard pour faire autre chose. Et je suis heureux de pouvoir lui rendre hommage ce soir. C'était la première famille, la direction du travail. Mais on peut tout faire, on peut être fonctionnaire et en partir. Voilà. Ma deuxième famille, ça se passe le même jour que mon arrivée à la direction du travail. Je vais m'inscrire au rugby club Auxerrois, parce que je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose pour m'insérer dans cette ville où je connais absolument personne. Absolument personne. Bon. Et donc je m'en vais sur la route des stades, et je m'arrête au bar des stades pour acheter des cigarettes, puisque comme je vous dis à l'époque je fumais, et je rentre pour savoir en même temps où était le terrain de rugby, et là je tombe sur un garçon d'un peu plus d'1,90 m qui me dit, suis-moi d'ailleurs, c'était plutôt un athlète, voilà, il a beaucoup grossi depuis il est dans la salle, et c'était Jean-François Marc. Il me dit, viens, suis-moi, viens avec moi, on va y aller. Et donc je suis arrivé au rugby club Auxerrois, il n'y avait que les vestiaires. Et ensuite, dans cette année-là, Jean-Pierre Soisson, qui était secrétaire d'État Jeunesse et Sport, a fait des 1000 clubs.
Et nous, on en a récupéré. Les 1000 clubs, c'était des cabanes sous forme un peu comme des pyramides. Donc, tous les amis du rugby ici savent qu'on y a passé, en équivalent jour, peut-être nuit plutôt, on y a passé peut-être des mois. Et ça a duré, en fait, des décennies. Ce qui a amené Pascal Pic, d'ailleurs, dans OCR TV, à faire un scénario, quand on a détruit, en fait, le 1000 club avec un grand marteau, parce qu'on cassait quelque chose de nous, finalement. On y aura passé beaucoup de temps. Les Jean-Marc Lacour, Jacques Malon, Jean-François Berson, tout le monde, j'en ai oublié, Joël Bozal qui est là, enfin bon, je vais en oublier beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière tout ça, on a refait beaucoup le monde, on a refait beaucoup les matchs, on a beaucoup ri, on s'est beaucoup engueulé, on a beaucoup traîné, on a beaucoup participé en fait à la réussite économique du secteur viticole. Mais au bout du compte, ce qui était intéressant dans tout ça, c'est que on était bien d'être ensemble, et c'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, petit deuxième message, s'il y a des élus, et pas que des élus, les partenaires aussi, le RCA traverse une période un peu difficile sportivement, je sais qu'ils vont s'en sortir, il faut continuer tous à les aider. Voilà, parce que le RCA, c'est une institution ici. La famille du rugby, c'est aussi des démembrements extraordinaires. En 92, dans cette famille, en fait, on a créé un truc qui s'appelait les copains d'abord. Alors, les copains d'abord, c'était avec Roland Dessens, le médecin le plus fou de France, d'accord ? Et puis, pour compenser le médecin de fou de France, on avait aussi un psychiatre qui est ici, en fait, Joël Laporte, qui est le président des copains d'abord. Certains ont peut-être écouté les copains d'abord sur OCR TV. On parle pendant des heures à dire des conneries. Il paraît qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est un truc fabuleux. Alors, Joël Laporte, on ne s'est jamais demandé s'il est venu pour faire une expérimentation sur nous ou alors tout simplement pour participer. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas réussi à nous guérir. C'est une certitude. Voilà. Alors, il y a Pierre Mouton aussi, bien sûr, je le cite. Et puis Pierre-Jules Gay. Et depuis, on a de nouvelles recrues, Yvan Cogna, chirurgien, vous voyez quand même qu'on s'entoure de médecins, de psychiatres, etc. Et on a Pascal Pic, bien sûr, qui est venu nous rejoindre aussi. Et l'aventure continue depuis 1992, tous les 6 mois. D'ailleurs, je voudrais dire que notre psychiatre, qui est notre président, perd la mémoire, parce que ça fait un moment qu'il ne nous a pas convoqués. Voilà. Deuxième arborescence, et ça on la doit à Jean-François Bersan, et vous en avez été aujourd'hui les bénéficiaires. Jean-François Bersan, il a créé en fait avec Marcel Giraudon, qui vous a reçu tout à l'heure, le Viticlub. J'oublie, il y en avait peut-être d'autres, il y a Xavier dans la salle, il y a beaucoup de viticulteurs. C'est une très grande réussite. Le Viticlub, ça a permis au Rugby Club Auxerrois d'être le club le plus accueillant de France pendant des années. C'est une autre des arborescences de ce club qui a fait énormément de choses. Mais ce que je voulais vous dire sur le Rugby Club Auxerrois, au-delà du fait que c'est vraiment ma famille, la deuxième, c'est un jeu des 7 familles que j'ai fait, c'est que on a réalisé au Rugby Club Auxerrois ce que j'ai préféré. Bien sûr, l'aventure qu'a évoqué Jean-Philippe, c'était extraordinaire. Mais ce que l'on a fait là, j'avais 30 ans, 31 ans, et je suis arrivé un jour au comité directeur, je leur ai dit, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un centre d'hébergement pour les jeunes. Et là, je me rappelle, ils me regardent, ils me disent, t'es complètement malade? Bon, ben non, en fait, une fois qu'ils ont été persuadés qu'on pouvait y arriver, en 3 années de chantier d'insertion, on a fait ce centre d'hébergement, il existe toujours. Là où on s'est un peu trompé, c'est qu'on n'accueille pas des étudiants, on accueille surtout des jeunes, en fait, qui cherchent la plupart du temps un emploi ou qui sont là provisoirement. Ça a été un enjeu extraordinaire et on l'a réussi. Ça, c'est la famille du RCA. Et la troisième famille que je voulais évoquer ici, vous allez voir, c'est assez éclectique. C'est une famille qui est un peu étonnante, c'est celle de la rue du Pont et de la rue Joubert, parce qu'il faut se loger quand on arrive quelque part. Alors j'ai passé un mois au foyer des jeunes travailleurs, dont le directeur, et ici, monsieur Alain Catani, un passionné d'histoire qui tenait ça d'une main de fer, que j'adore, passionné de rugby aussi. Mais après, j'ai habité ce fameux quartier où c'était quelque chose d'assez extraordinaire. En réalité, tous les samedis, j'allais faire un tarot à 10 centimes le point chez les bouchers, d'accord ? Certains sont ici. On avait en fait un bar où on était en permanence ensemble. Il y avait tout le monde là-dedans. Des fonctionnaires, des commerçants, des babacools, des clochards. Il y avait tout le monde. C'était une ambiance fabuleuse. Et dans ce quartier, il y avait aussi, j'ai oublié Jean-Louis V aussi, qui était toutes les histoires. Il y avait aussi en fait un restaurant, c'était la Marmite. Parce qu'à Auxerre, il faut que vous sachiez tous qu'il y a 2 JPS. Il y a Jean-Pierre Soisson et il y a Jean-Pierre Saunier. Voilà. Et Jean-Pierre Saunier, c'était le restaurant La Marmite, puis le restaurant Le Maxime, puis le restaurant Le Rendez-vous. Et Jean-Pierre Saunier, qui avait ce restaurant La Marmite, on a passé des heures aussi chez lui. Vous voyez que tout tourne autour quand même de la gastronomie et du vin. Et j'ai juste une anecdote pour Jean-Pierre, on en a fait tellement.
j'ai passé la nuit de ma vie où j'ai le plus ri. Voilà, on a après le service, bu quasiment une bouteille entière de mandarine impériale avec un ami qui malheureusement a disparu aussi, c'était Paul. Paul, on l'appelait Paul Pierrequin, mais Pierrequin c'était le nom de son magasin. Et pourquoi on arrive, vous voyez qu'on peut rire de tout, c'est parce qu'il nous a raconté cette tentative de suicide, et là on a pleuré de rire toute la nuit, parce qu'il était bien sûr toujours vivant, il était là, d'accord, voilà. Et c'est des anecdotes qui restent dans une tête quand on a une vie de proximité comme ça. La quatrième famille, c'est celle de l'insertion qu'on a évoquée. Alors là, ça a été un moment extraordinaire, je vais pas revenir sur le phare, Jean-Pierre Sossol l'a évoqué, mais c'était avec Gérard Speranza, qui est ici aussi ce soir, avec un certain nombre d'acteurs, des gens malheureusement qui là aussi ont disparu, comme Joël Lefièvre, et surtout avec Jeanne Hélène qui avait en fait qui avait la responsabilité d'organiser tout ça. On a monté ça, c'était la préfiguration des maisons de l'emploi. Et là, on a monté un tas de trucs. On a monté un tas de trucs parce qu'on avait certes le ministre, mais on avait aussi encore des collectivités territoriales qui n'avaient pas réagi. Et nous, on avait carte blanche. Et là, on a monté plein de choses. On a monté Amidon 89, qui existe toujours, qui est un atelier de repassage. Certains le connaissent sûrement. Et ça, on l'a monté en 90, avec Jean-François. Et ensuite, on a monté Club Mob, avec Sylvain Joliton, Nelly Joliton. J'en reparlerai. Après, on a monté aussi Emeraude. Je vais parler d'Emeraude parce que Emeraude, c'est une histoire particulière. On voit bien les liens qu'il y a. En sortant un jour d'un atelier de repassage, Jean-François Marc me dit on devrait faire un truc sur l'écologie et notamment le nettoyage des rivières. Bon. Et on y va, quoi. Et alors on monte ce truc. Je dis ce truc. On monte cette association. Et là, il fallait recruter un directeur. En l'occurrence, ça sera une directrice. Elle vient me voir à la mission locale, on la recrute, et celle-là, vous la connaissez tous, c'est Ligé. Elle est dans la salle, c'est ma petite sœur, elle dit ça parce qu'elle est née la même année que moi, mais elle a quelques mois de moins, c'est pour ça qu'elle la ramène. Mais néanmoins, vous la connaissez tous parce que c'est Marilyn Martin. Marilyn Martin, qui est la patronne du chantier de Guédelon, qui aujourd'hui est vraiment toujours en fait le fer de lance de ce projet extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui ne le connaissent pas, il faut y aller. Et je pense que ce qu'elle a fait après Emeraude, avec le château de Guédelon, avec toutes ces équipes qui sont là, c'est quelque chose hors du commun. Elle fait partie de ce que j'appelle les champions d'Auxerre. Jean-Pierre Soisson, Guy Roux, elle en fait partie, Marilyn. Et là, je vous demande de l'applaudir. Le chantier de Guédelon, c'est fabuleux. Je vous ai parlé de Sylvain Joliton. On faisait aussi des chantiers d'insertion. Alors, on faisait des chantiers d'insertion, on en faisait beaucoup. Et on en a fait aussi de toutes sortes. On a fait Éclat 89, qui était un chantier avec des jeunes sans emploi et qui faisait de l'animation pour la ville d'Auxerre. Et ça avec Barbara, qui n'habite plus là. Et on a fait des choses fantastiques, par exemple, avec cette équipe. D'ailleurs, tous ont retrouvé du travail. Certains sont dans la salle aussi. On avait fait une crèche de Noël dans le cloître de l'abbaye Saint-Germain qui attirait un monde fou. Il y avait des cars qui venaient à Auxerre pour ça. Donc tous ces jeunes qui ne le sont plus aujourd'hui, en fait, ont bénéficié de ça et c'était une aventure humaine extraordinaire. Mais j'ai un troisième message à faire passer. Sylvain Joliton, c'était pas que Club Mob et puis c'était pas avec les 89, c'est aussi les entretiens d'Auxerre. Les entretiens d'Auxerre, c'est un des joyaux d'Auxerre. Voilà. Alors troisième message, premièrement, il faut faire une place. Deuxièmement, il faut soutenir le RCA. Troisièmement, il faut préserver les entretiens d'Auxerre. C'est une aventure qui est énorme, qui a 17 ans. Sylvain, t'es où? C'est combien? 17 ou 18? 18. 19 ans. Donc c'est énorme. Et donc je dis, il faut garder ça. C'est des colloques chaque année avec des intervenants de très haut niveau sur énormément de sujets sociétaux. Et Sylvain Joliton, c'est la cheville ouvrière des entretiens d'Auxerre. Et lui aussi, il mérite vos applaudissements. Merci. J'ai oublié quelques personnes, je les cite parce qu'on ne le fait jamais, on a rarement l'occasion de le faire, mais les chantiers d'insertion, je les ai montés avec le directeur du CFA, Christian Bilbao, avec des amis comme Daniel Gombert, voilà, tous ces gens-là qui malheureusement ne sont plus là. Et vraiment, on a fait des choses assez incroyables. Je ne vais, bien sûr, je ne peux pas tous vous les citer, mais c'était fabuleux. J'ai oublié de vous dire aussi, parce que c'est un personnage important, un ami de 40 ans aussi, c'est Didier Michel. Quand je suis arrivé à Auxerre, Didier Michel, je l'ai connu tout de suite parce qu'il avait monté un bar associatif là où il habite aujourd'hui, ça s'appelait La Soupape. Alors c'est un truc qu'il a fini par fermer parce que là-dedans, même quand on buvait pas, des fois on sortait, on n'était pas trop bien. Alors il a dit, il faut que j'arrête tout ça.
Et ça fait des années avec Didier qu'on se dit, il faudrait qu'on remonte la soupape. Alors on a cherché à acheter un bar pendant je sais pas combien de temps, puis finalement on s'est dit peut-être que c'est un peu déconnant en fait. On peut pas vivre de nostalgie quoi. Voilà, d'autres le feront. Ouais, mais c'est quand même aussi quelque chose d'important. Didier, c'est un des premiers clients de Reka. C'est un ami, vous le connaissez tous. Je sais pas s'il est arrivé parce qu'il y avait conseil municipal, mais je voulais le citer. Après justement, et ça fait la transition, ma 5e famille. C'était la politique. Alors celle-là, elle n'est pas stable. Hein. C'est un vrai bordel. Alors là... Bon, donc, un jour, alors qu'on était en train d'inaugurer... en fait, un chantier d'insertion à l'hôpital, Jean-Pierre Soisson me dit, viens, il faut que je te parle. Il m'amène effectivement à l'écart, et il me dit, voilà, Patrick, est-ce que tu accepterais d'être adjoint aux travaux? Ben, je lui dis, attends, Jean-Pierre, moi je sais pas planter un clou. D'ailleurs, tout le monde peut vous le confirmer ici. Bah, il dit, j'en ai rien à foutre, il faut que tu me répondes dans les 30 secondes. Là, des fois, il y a des trains qui passent, vous les prenez pas. Et donc, j'ai pris le train. Voilà, j'ai pris le train et je suis devenu son adjoint aux travaux. Je pense que c'est un coup de Monique Ragon, qui est dans la salle aussi, voilà. Et donc, il a dû lui susurrer que ça pourrait se faire, parce que vous savez, quand les travaux, tout le monde les veut, surtout ceux qui travaillent dans les BTP. Donc, il a dû se dire, je vais prendre un mec qui connaît rien. Comme ça, au moins, je ne serai pas emmerdé. Ça a été 6 ans exceptionnels. Pourquoi? Parce que j'avais des garçons autour de moi qui étaient fabuleux, dont un, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est quand on vieillit, c'est comme ça, dont un qui a été vraiment plus que mon bras droit, un ami, Didier Mativé, qui est parti aussi. Et puis plein de gens dans les services que j'aime beaucoup, qui sont partis, Samuel Lachaise, je ne sais pas si Jean-Pierre Bardiot est là, mais bon, tous ces gens-là m'ont beaucoup aidé. J'ai beaucoup appris. Ça s'est mal terminé. Ça s'est très mal terminé à la SRPJ de Versailles. On s'est entretués à l'élection de 2001, je suis parti faire un 3e cycle à Dijon. Et c'est là que j'ai décidé, en fait, non pas de couper la politique, parce que j'ai fait mon dernier conseiller municipal ce soir, mais tout simplement de partir avec, à fond, je dirais, dans l'aventure entrepreneuriale qui reste, quoi qu'on en dise, la plus belle. Dans cette famille politique, il y avait aussi une personne très importante, c'était Jean-Louis Senoy. Viens là. C'était Jean-Louis Senoy, et Jean-Louis Senoy, pareil, ami, c'est lui qui avait créé le Sami Auxerre. Et c'était un grand ami. Et alors, avec Jean-Louis Senoy, je ne peux pas vous parler de tout, mais je vais vous parler d'une chose. Jean-Pierre Julgaille, qui était là, avait monté une émission qui s'appelait « On vous dit tout ». Et donc, toutes les semaines, pendant 1 an, on a fait une émission sur Auxerre TV, où, en fait, on parlait de politique avec mon ami Jean-Louis Senoy, et ça donnait ça, le début. Bonjour. Pierre Julgaille, Auxerre TV. Podcast On se dit tout, numéro 1657, avec Patrick Tuffet et Jean-Louis Senoy. Messieurs, hier, le dernier conseil municipal d'Auxerre a été, ma foi, agressif. Je vais m'arrêter là. Merci François. Ouais. Alors, vous avez compris, François, c'est mon fils et il passait sa vie à se moquer de Pierre-Jules, qui est là, que je salue, qui est mon ami. Et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Donc, ça, c'était je me rappelle plus, ma 5e famille. La 6e, vous l'avez connue, c'était toute la partie des 20 ans. La 7e, je vais quand même la citer, c'est mes enfants. Voilà, donc là, François, mon fils aîné, lui, malheureusement, il vient de m'envoyer un SMS, il est très malheureux de ne pas être là, mais il y a pire, il est interne en chirurgie, en fait, à Tahiti, à Papette, voilà. Donc, c'est bien sûr mes parents, ma mère est partie aussi, mon frère, il est là, vous allez le reconnaître, à part que lui, il n'a plus de cheveux. Mais voilà. Et puis, j'ai une pensée aussi pour la mère de mes enfants, qui n'est pas là, qui est à La Réunion, voilà, Nicole, qui m'a supporté pendant 25 ans. Voilà. Donc, je suis très très heureux, en fait, ce soir, que vous soyez aussi nombreux pour mon départ d'ici, puisque je m'en vais à Nevers rejoindre ma compagne Christine, qui est là aussi. Et je pense que c'est une soirée de fête, c'est aussi une soirée de mémoire, vous avez vu. Et ce qui est important maintenant, c'est qu'on soit tous heureux autour de ce disque. Je vais vous dire juste un petit mot de ce disque. C'est un projet qu'on avait lancé après les 15 ans. On ne savait pas qu'on partirait en même temps. Et moi, je ne savais pas, bien sûr, que je partirais de Serres. Il se trouve que tout s'est réuni en même temps. Et ce disque, il a une grande valeur. En tout cas, je ne sais pas, c'est vous qui déciderez s'il est artistiquement intéressant, mais il a une grande valeur sur son contenu. On a fait, enfin, plusieurs de mes collaborateurs, et puis aussi
ceux que vous allez voir sur la scène, ont fait beaucoup de réunions de travail avec les intérimaires. Ils ont parlé avec eux de beaucoup d'items, d'accord ? Parmi eux, bien entendu, la précarité, l'argent, un peu tout ce que vous avez vu tout à l'heure sur les costumes. Et de tous ces propos qui sont remontés, sont sortis ces 7 morceaux. Alors, je vous préviens, sur cette partie musicale, vous n'aurez pas obligatoirement des textes extrêmement joyeux, mais la quasi-totalité d'entre eux, ils terminent par l'espoir. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc je vous laisse juger par vous-même de la qualité de ce disque qui vous sera remis à la sortie pour ceux, quand vous partirez, et pour ceux qui partiront. Il vous sera remis avec la BD des 10 ans et le livret qu'on avait fait d'exposition photographique avec le CFA de Mercurey des 15 ans. Voilà, merci à tous et puis bon concert. Maintenant que mon terme a un peu volé la vedette, soyons honnêtes, on va vous présenter plusieurs morceaux. Voilà. On présentera les musiciens plus tard. On va enfin pouvoir faire de la musique. J'espère que vous allez apprécier cette soirée. Bonne soirée. Et au passage, j'aimerais inviter Bastien à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Viens jouer mon coup.